la douceur envers les animaux. La chaleur du soleil devint si intense, si brûlante, que les animaux du désert fuirent chacun en quête de quelques endroits ombragés où s'abriter et tenir hors de danger leurs petits. Un homme qui perdit la trace de ses compagnons de voyage se retrouva seul, marchant sans trop savoir vers où il allait. L'homme éprouva une terrible soif. Où allait-il trouver à boire dans un désert aussi aride, sans la moindre eau ni végétation? En proie à tant de détresse, il remarqua soudain un vol d'oiseaux tourner au-dessus de quelques arbrisseaux. Il se dit, peut-être y a-t-il là-bas un puits, une source? Il se hâta en direction de l'endroit et tomba en effet sur un puits ancien. Mais il n'y avait là ni corde ni seau pour puiser l'eau. Comment faire? L'homme fit un peu le tour du puits et découvrit que la proie en offrait des saillances semblables à des pierres apparentes, de sorte que s'il descendait au fond, il pourrait remonter. Il descendit donc, lentement de crainte de glisser, atteignit l'eau et en but jusqu'à plus soif. L'homme s'empressa de remonter, s'appuyant sur les saillances de la paroi. Parvenu hors du puits, il s'assit pour se reposer. Soudain apparut un chien, qui se traînait littéralement tant il était assoiffé. Il se mit à tourner autour du puits, reniflant avec insistance la terre humide des bordures, comme s'il avait voulu la manger. L'homme qui observait cela, voyant dans quel état était cette bête, la prit en pitié et se dit « J'étais bien dans le même état qu'elle, et Allah me fit miséricorde. » Il réfléchit à un moyen d'étancher la soif du chien. Il n'avait à sa disposition aucun récipient. Il eut une idée, mettre l'eau dans une des chaussures qu'il portait. Elles étaient en cuir, donc permettaient de retenir l'eau, ce qu'il fit. L'homme descendit de nouveau pour tenter d'apporter à boire à ce chien. Il remplit d'eau sa chaussure qu'il tint avec les dents afin de remonter. Quand il fut parvenu à la surface, le chien se porta aussitôt vers lui, but le contenu de la chaussure et se mit à remuer la queue en signe de joie et de contentement. Le prophète alayhi salatu wassalam a informé ses compagnons honorables que Allah Ta'ala a pardonné à cet homme et l'a rétribué en lui accordant d'entrer au paradis pour avoir agi de la sorte avec le chien. Les compagnons interrogèrent le prophète en disant « Est-ce que nous avons aussi des récompenses si nous agissons bien envers les animaux ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que Allah Azza wa Jal rétribue les croyants en bien pour la bienfaisance et la douceur à l'égard des animaux. Ce récit nous enseigne qu'il convient que nous soyons miséricordieux, que nous nous empressions de faire les actes de bien et d'obéissance, que nous œuvrions dans le but d'aider les nécessiteux par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala. Barakallahu fikum.